Nous vivons dans un monde où l'anxiété et le stress semblent omniprésents. Qu'il s'agisse de la pression au travail, des incertitudes de la vie personnelle ou des défis quotidiens, beaucoup d'entre nous se retrouvent submergés par des émotions négatives qui parasitent notre bien-être. Comment réagir face à cette spirale d'inquiétude constante? Peut-être avez-vous déjà envisagé que certaines de vos émotions ne sont pas inévitables, mais bien le résultat de la manière dont vous les percevez et y réagissez. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous explorons comment le stoïcisme, une philosophie millénaire, propose des clés pour gérer le stress et l'anxiété moderne. Contrairement à l'idée populaire que ces émotions sont inévitables et qu'il faut simplement vivre avec, les stoïciens enseignent que nous avons le pouvoir de changer notre perception des événements et ainsi d'agir sur nos réactions. Nous apprendrons à discerner ce qui est réellement sous notre contrôle et à cultiver un esprit résilient face à l'incertitude. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes. Vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos des outils pratiques, comme celui que vous allez découvrir ici, pour transformer votre vie, et même vos moments les plus stressants, en opportunités d'épanouissement. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque partie est essentielle pour bien comprendre comment appliquer le stoïcisme dans votre quotidien. Nous allons aborder des concepts qui, une fois intégrés, vous offriront une tranquillité d'esprit et une résilience émotionnelle face aux défis de la vie moderne. Le stress et l'anxiété sont des réponses naturelles face à des situations perçues comme menaçantes. Nous avons tous connu ce sentiment de malaise dans des moments de pression, un examen, une présentation importante ou encore une situation de conflit. Ce qui est fascinant avec le stoïcisme, c'est qu'il nous enseigne que le stress et l'anxiété ne viennent pas seulement de la situation elle-même, mais de notre jugement à son égard. Les stoïciens, à l'image d'Épictète, nous rappellent que les événements extérieurs échappent à notre contrôle. Ce qui nous appartient, c'est la manière dont nous réagissons à ces événements. Le stress ne découle pas simplement de la situation, mais de notre interprétation de celle-ci. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche à venir, vous pouvez ressentir de l'anxiété. Mais cette anxiété est liée à la peur de l'échec ou de l'inconnu, et non à l'entretien lui-même. Le stoïcisme vous invite à reconnaître que cet entretien, bien que vous puissiez désirer qu'il se passe bien, ne dépend en réalité pas uniquement de vous. Vous ne pouvez pas contrôler l'opinion de votre interlocuteur ou l'issue de la rencontre, mais vous pouvez contrôler vos efforts et votre préparation. Cette distinction cruciale nous aide à désamorcer une grande partie du stress inutile. Comprendre que certaines choses échappent à notre volonté et accepter ce fait, c'est déjà un premier pas vers une sérénité retrouvée. Pour comprendre cette notion plus en profondeur, il peut être utile de penser à un sportif de haut niveau. Lorsqu'il entre en compétition, il n'a aucun contrôle sur la performance de son adversaire, ni même sur les conditions du jeu. Ce qui lui appartient, c'est la préparation, l'état d'esprit et la manière dont il gère son corps et ses émotions pendant la compétition. Appliquer ce raisonnement à notre vie quotidienne nous permet de comprendre que l'anxiété découle souvent de notre focalisation sur des éléments hors de notre contrôle. Le stoïcisme ne se contente pas de nous expliquer que nous devons accepter ce que nous ne pouvons changer. Il nous donne également des outils pratiques pour appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne. Un de ces outils est le principe de la visualisation négative, une technique que les stoïciens utilisaient pour se préparer mentalement aux défis à venir. La visualisation négative consiste à imaginer non seulement les meilleurs scénarios possibles, mais aussi les pires. En imaginant ce qui pourrait mal se passer, nous réduisons l'impact émotionnel de l'événement, quel qu'il soit. Si vous redoutez une réunion importante, prenez un moment pour imaginer ce qui pourrait ne pas se passer comme prévu, un refus, une critique sévère, une situation embarrassante. Cette visualisation n'est pas destinée à vous paralyser, mais à vous préparer. En anticipant mentalement les difficultés, vous êtes mieux armé pour les affronter et vous attendez à l'imprévu avec calme. Un autre outil puissant du stoïcisme est l'idée de l'indifférence. Les stoïciens enseignent que tout dans la vie n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce sont nos jugements qui donnent aux événements leur caractère. Appliquer ce principe dans notre quotidien consiste à voir les événements non pas comme des menaces, mais comme des opportunités d'exercer notre vertu, de la patience, de la tempérance, du courage ou de la sagesse. Lorsque vous faites face à une situation stressante, au lieu de la voir comme une épreuve insurmontable, commencez à y voir une occasion de développer une qualité que vous souhaitez cultiver. Si vous êtes confronté à une critique, au lieu de vous laisser envahir par la honte ou la colère, observez ce que vous pouvez apprendre de cette critique. Ce changement de perspective peut transformer une expérience stressante en un véritable terrain de croissance personnelle. L'une des grandes forces du stoïcisme réside dans son insistance sur la maîtrise de soi. Les stoïciens croyaient fermement que nos émotions sont des réactions à nos pensées et à nos jugements. Par conséquent,
Nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous réagissons face à un événement. Cette autonomie sur nos émotions est essentielle pour comprendre comment gérer le stress. Lorsqu'une situation stressante survient, la première réaction instinctive est souvent de se laisser emporter par l'anxiété ou la colère. Le stoïcisme nous enseigne à faire une pause avant de réagir. Cette pause, même courte, nous permet de reprendre le contrôle et de choisir une réponse plus sereine et réfléchie. Par exemple, si une personne vous fait une remarque négative ou vous confronte à une situation inconfortable, au lieu de réagir immédiatement avec agacement ou anxiété, arrêtez-vous quelques instants et demandez-vous « Que puis-je contrôler ici ?» Quelle est la meilleure manière de répondre avec sagesse et calme? La maîtrise de soi est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Chaque situation stressante que vous traversez peut devenir une occasion d'améliorer cette capacité. Ce qui est fascinant avec les principes stoïciens, c'est qu'ils ne visent pas à éliminer les émotions humaines, mais à en avoir le contrôle. Il ne s'agit pas d'être insensible aux défis, mais d'apprendre à réagir de manière mesurée et appropriée. En cultivant la maîtrise de soi, vous développez une résilience qui vous aide à rester serein, même face à l'adversité. Cela s'applique non seulement à des situations de stress personnel, mais aussi à des défis plus importants dans la vie, comme des problèmes professionnels, familiaux ou même des crises de santé. Si vous êtes capable de maintenir un état d'esprit calme et rationnel face à l'adversité, vous serez bien mieux équipé pour gérer les émotions négatives qui en résultent et pour faire face à la situation avec une clarté d'esprit. L'incertitude est l'un des facteurs les plus importants de notre stress quotidien. À une époque où l'avenir semble de plus en plus imprévisible, qu'il s'agisse de questions professionnelles, économiques, sociales ou environnementales, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour gérer cette incertitude. L'une des idées clés de cette philosophie est d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, et que la paix intérieure dépend de notre capacité à distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Les stoïciens nous encouragent à vivre dans l'instant présent et à ne pas nous perdre dans des spéculations sur l'avenir. Bien sûr, il est naturel de se soucier de ce qui pourrait arriver, mais passer notre temps à imaginer des scénarios négatifs ou à chercher des réponses à des questions qui n'ont pas encore de réponse peut accroître inutilement notre stress. Ce n'est qu'en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant avec sérénité ce qui échappe à notre pouvoir, que nous pouvons réellement vivre dans l'instant présent. Un exemple pratique du stoïcisme face à l'incertitude pourrait être celui d'un entrepreneur qui fait face à la pandémie de Covid-19, par exemple. Les incertitudes liées aux restrictions, aux fermetures ou à l'instabilité économique peuvent être paralysantes. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne qu'au lieu de se laisser dévorer par l'anxiété, il est préférable de concentrer ses efforts sur ce que l'on peut contrôler, la préparation de son entreprise, l'adaptation des services ou la gestion des relations avec les clients. L'incertitude fait partie intégrante de la vie, et c'est en acceptant cette réalité avec calme que l'on peut trouver un moyen de l'appréhender sereinement. Dans ce sens, le stoïcisme ne nous incite pas à ignorer ou à fuir l'incertitude, mais à l'accepter comme un fait incontournable de l'existence humaine. Cette acceptation nous libère de l'anxiété qu'elle engendre et nous permet de vivre avec plus de tranquillité d'esprit, en nous concentrant sur ce qui est vraiment important et sur ce que nous pouvons améliorer dans notre quotidien. L'une des techniques les plus puissantes pour appliquer les principes stoïciens dans la gestion du stress est la pratique quotidienne de la réflexion et du recul. Cela implique de prendre un moment chaque jour pour évaluer comment nous avons réagi aux événements, ce que nous avons contrôlé et ce que nous avons laissé échapper de notre portée. C'est un exercice essentiel pour adopter une attitude stoïcienne face aux difficultés de la vie. Chaque soir, avant de vous coucher, il est utile de prendre quelques minutes pour réfléchir à la journée écoulée. Demandez-vous, ai-je réagi avec sagesse face aux défis d'aujourd'hui? Qu'ai-je contrôlé et qu'ai-je laissé filer? Ce temps de réflexion est crucial pour vous aider à développer une conscience de soi accrue et à apprendre de vos erreurs. En agissant ainsi, vous prenez progressivement du recul sur les événements et vous apprenez à ne plus vous laisser emporter par des émotions immédiates. Au lieu de cela, vous adoptez un état d'esprit plus rationnel et plus calme qui vous permet de faire face à l'avenir avec sérénité. Ce processus de prise de recul permet également de transformer les situations stressantes en véritables opportunités d'apprentissage. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur l'aspect négatif d'une situation, vous êtes invité à en extraire les leçons. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les épreuves, mais à les comprendre et à les utiliser pour grandir. Chaque obstacle devient ainsi un terrain d'entraînement pour renforcer votre maîtrise de soi et votre sagesse. Un aspect crucial de cet exercice est qu'il n'est pas destiné à juger ou à se culpabiliser, mais plutôt à adopter une posture d'observateur. Vous ne devez pas vous attarder sur les erreurs, mais plutôt vous concentrer sur les actions positives que vous pouvez entreprendre à l'avenir.
Ce processus de recul fait partie intégrante de la gestion du stress et vous permet de renforcer votre résilience au quotidien. Un autre outil stoïcien très puissant pour mieux gérer le stress est la pratique de la visualisation négative. Cette méthode consiste à imaginer les pires scénarios possibles, non pas dans le but de s'y résigner, mais pour se préparer mentalement aux adversités de la vie. En imaginant le pire, on se donne la possibilité de relativiser les défis et de se préparer émotionnellement à y faire face, sans être accablé par la surprise ou l'anxiété. La visualisation négative nous aide à comprendre que les difficultés font partie intégrante de la vie et qu'elles ne sont pas des événements rares ou accidentels. Au contraire, elles sont inévitables. Ainsi, au lieu d'attendre la perfection ou de craindre le pire, cette pratique nous enseigne à nous préparer à ce qui peut survenir. Elle ne sert pas à créer de la peur, mais à en diminuer l'intensité en nous permettant de gérer notre réaction. Prenons l'exemple d'un manager dans une entreprise en crise. Si ce manager utilise la visualisation négative, il pourrait imaginer un certain nombre de scénarios catastrophes, que son équipe échoue à un projet important, que des tensions éclatent entre collègues ou que des objectifs clés soient ratés. En pensant à ces situations de manière proactive, il s'habitue à l'idée qu'elles peuvent arriver et se prépare mentalement à les affronter avec calme, sans être pris par la panique. Cette anticipation lui permet de réagir avec sang-froid et de mieux prendre les décisions nécessaires. La visualisation négative a un double effet bénéfique. D'abord, elle réduit l'impact émotionnel des épreuves quand elles se produisent, et ensuite, elle nous rappelle que, même face à l'adversité, nous pouvons trouver des solutions et des opportunités pour avancer. En réduisant le stress lié à l'inattendu, elle nous rend plus résilients face à l'incertitude. Une des pratiques stoïciennes les plus efficaces pour gérer le stress est le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas devenir insensible ou froid, mais plutôt apprendre à ne pas se laisser submerger par les émotions négatives liées à des événements ou des situations hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais de notre manière d'y réagir. Le détachement permet de nous libérer du poids émotionnel que nous portons souvent en raison de nos attentes irréalistes. Nous avons tendance à nous attacher à des résultats spécifiques, à des attentes envers les autres ou même à notre propre image. Lorsque ces attentes sont déçues, cela génère frustration et stress. Le détachement stoïcien consiste à accepter que les choses soient telles qu'elles sont, sans chercher à les contrôler de manière excessive. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou indifférent, mais que vous apprenez à agir avec lucidité et calme, en vous détachant des résultats immédiats. Prenons l'exemple d'une situation professionnelle où un projet échoue, malgré tous vos efforts. Le stress initial vient souvent de l'attachement à l'idée du succès. Le détachement, dans ce cas, vous permet de vous détacher du résultat et de vous concentrer sur l'action à entreprendre. Vous pouvez alors analyser la situation de manière plus claire et sereine, sans être envahi par la frustration ou la culpabilité. Ce détachement vous aide à accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une catastrophe. Le stress est ainsi évité, car vous n'êtes plus dépendant de l'issue du projet. En pratiquant le détachement, vous renforcez votre capacité à gérer le stress de manière proactive, en contrôlant vos réactions et en apprenant à relativiser les difficultés. Vous apprenez à vous concentrer sur l'action juste plutôt que sur l'issue, ce qui vous permet de rester calme même dans les situations les plus difficiles. L'un des aspects les plus importants pour gérer le stress dans la vie moderne est de savoir prendre des décisions rationnelles, même sous pression. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la sagesse et de la maîtrise de soi dans les moments d'incertitude. En pratiquant la réflexion et en prenant du recul, nous pouvons agir de manière réfléchie, même lorsqu'il semble difficile de penser clairement. Le stress, en particulier dans des situations critiques, provient souvent du fait que nous sommes submergés par nos émotions et non guidés par la raison. Dans ces moments, les stoïciens préconisent de ralentir le processus de décision en se posant des questions simples mais essentielles. Qu'est-ce que je peux contrôler ici? Est-ce que cette réaction est conforme à mes principes? Que me recommande la sagesse dans cette situation? Ces questions nous aident à clarifier nos priorités et à prendre des décisions réfléchies, même dans des situations tendues. Prenons l'exemple d'une situation où vous devez prendre une décision difficile au travail, par exemple, licencier un collègue. La pression est immense, et le stress de la situation peut vous pousser à agir précipitamment. Cependant, en suivant l'approche stoïcienne, vous prenez un moment pour vous recentrer, vous posez les bonnes questions et analysez la situation objectivement. En prenant ce temps pour réfléchir, vous êtes moins susceptible de vous laisser submerger par la pression émotionnelle et plus à même de prendre une décision juste, alignée avec vos valeurs. Les stoïciens croyaient que l'action la plus vertueuse est celle qui découle d'une réflexion calme et rationnelle, non dictée par l'émotion du moment.
Cette capacité à agir de manière raisonnée sous pression est une compétence précieuse pour minimiser le stress, car elle permet de rester centré sur l'essentiel, même face à l'incertitude. En résumé, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour gérer le stress et l'anxiété dans la vie moderne. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en nous détachant des éléments extérieurs qui échappent à notre volonté, nous pouvons réduire considérablement notre niveau de stress. Le détachement, loin d'être une forme d'indifférence, est une manière de conserver notre calme intérieur face aux événements qui nous perturbent. De plus, la prise de décision rationnelle et réfléchie, même sous pression, nous permet de rester ancrés dans nos valeurs et d'agir avec sagesse, ce qui est un rempart puissant contre l'anxiété. Dans la vie quotidienne, mettre en pratique ces principes stoïciens peut avoir des répercussions profondes sur notre bien-être. En prenant le temps de réfléchir avant d'agir et en relativisant les situations stressantes, nous pouvons créer un environnement plus serein autour de nous, tout en agissant de manière plus éclairée. Ces compétences sont essentielles non seulement pour gérer le stress, mais aussi pour favoriser une croissance personnelle durable. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces pratiques dans votre quotidien. Comment pouvez-vous vous détacher des résultats et vous concentrer davantage sur votre réaction? Dans quelle situation pourriez-vous appliquer une prise de décision plus calme et raisonnée? Partagez vos réflexions dans les commentaires et engageons une conversation constructive sur la manière dont le stoïcisme peut nous aider à mieux naviguer dans le stress moderne. Mes chers amis, à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent dans laquelle nous verrons comment les principes stoïciens peuvent transformer notre relation au temps et nous permettre de vivre pleinement chaque instant.